Si vous aviez l'intention de causer une très agréable surprise à vos parents, quelle est celle que vous tâcheriez de leur faire? C'est par cette question de Saint Nicolas, au petit lecteur de sa revue intitulée Saint Nicolas, journal illustré pour garçons et filles, un hebdomadaire de presse enfantine publié par Charles de Lagrave à partir de 1880 et auquel collabora régulièrement Maurice Boutet de Monvel, que s'achevait la lettre du 52e jeudi. Catherine, la gouvernante de Monseigneur, chargée pour le 53e jeudi publié le 18 avril 1889 d'éplucher les réponses apportées par les jeunes lecteurs à cet épineux problème, décide de s'assurer de la véracité des vœux d'obéissance, de sagesse et de bonté. « Maintenant, écoutez bien, tous et toutes, avertit Catherine. Corvinus, Négro, Grain de Cassis et Œil de Jais, les corbeaux de Monseigneur, vont partir en longue et lointaine tournée pour aller voir comment sont tenues les belles promesses dont les lettres de ce jeudi étaient pleines. Et j'espère bien que d'après ce qu'ils me diront au retour, je verrai qu'aucune lettre de diablotin et diablotine n'a échappé au feu où j'en ai tant jeté. Pour moi, j'ai, comme on dit, joué bon jeu, bon argent. Si d'aucuns m'ont trompé, en promettant ce qu'ils ne voulaient ou ne devaient pas tenir, ils ont un gros péché sur la conscience. » C'est l'envol de ces corbeaux, dispersés par la gouvernante de Saint-Nicolas et chaussés de besicles pour mieux observer si chacun de ses enfants tiendra ses engagements, que représente ce dernier dessin de l'article, entièrement illustré de la main de Maurice Boutet de Monvel. Le peintre, qui avait reçu une solide formation académique, mais avait depuis 1881 choisi de consacrer l'essentiel de son art à des enfants dont il fut le premier à percevoir les besoins d'illustration traduisant leur univers propre, construit ce dessin à la plume et à l'encre, avec la même rigueur qu'un tableau. La composition en est strictement scindée en deux, par la gouttière courant le long de l'immeuble, la partie gauche jouant d'une perspective puissamment raccourcie que renforcent les lames des persiennes, la partie droite s'ouvrant sur un paysage urbain constitué d'aplats horizontaux dont l'opposition entre traits de plume plus ou moins denses et réserve permet seule de percevoir les différents plans, en l'absence de perspective, à la manière d'une estampe japonaise. À la fenêtre de Saint-Nicolas, à côté de laquelle danse une petite cordelette s'achevant par un anneau, le bras tendu de Catherine, dans un mouvement donnant leur impulsion à la volée de corbeaux, comme pour leur dire « Allez-vous-en », les disperse en croix de Saint-André aux 4 points cardinaux. Déjà, le bec de 2 d'entre eux sort du cadre soigneusement délimité de l'œuvre, procédé des plus novateurs que Maurice Boutet de Monvel utilisera de nouveau en 1896 dans son fameux album sur Jeanne d'Arc pour la bataille de Patay, et qui n'est pas sans nous rappeler la manière dont certains miniaturistes persans faisaient sortir du djaval leur composition, afin de la libérer des contraintes du seul espace d'invraisemblance réservé au monde de l'illustration, pour entrer dans un monde plus sensible. La perfection du dessin de Maurice Boutet de Monvel, sa modernité, l'intemporalité de son trait comme sa légèreté pour partie rendue nécessaire par son impression en bois de boue, une technique permettant un tirage à de très nombreux exemplaires pour la presse, mais rendant la reproduction moins lisible que les originaux, mais aussi l'inspiration très nettement symboliste d'une œuvre qu'imprègne l'univers magique, irrationnel et merveilleux de l'enfance, valurent à son auteur, en 1899, l'honneur d'un important accrochage au cimès du palais de la Sécession viennoise pour une exposition consacrée au graphisme européen, dans laquelle figura justement ce dessin.